Aurore Berger, avoir un enfant, c'est un uppercut à l'ego. Les bonheurs de la maternité, la perte de son père, les violences conjugales subies par le passé. La ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations se livre pour gala comme elle ne l'avait jamais fait. Loin des joutes de l'Assemblée, dans la paix de son domicile des Yvelines, Aurore Berger savoure sa complicité avec sa fille Victoire, âgée de 2 ans. Elles ont leur petit rituel. On aime danser toutes les deux. On écoute des comptines mais aussi Orelsan. Et puis, s'amuse-t-elle, depuis la maternité, je lui chante du Brassens. La ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations est catégorique. La naissance de sa fille a changé son rapport au temps, aux autres, et même à la politique. Avoir un enfant, c'est un uppercut à l'ego, assure-t-elle. Ça vous repositionne car il y a quelqu'un de plus important que soi, écrit-elle dans son livre Nos combats pour la République, Robert Laffont. Devant nous, elle ne cache pas ses doutes de maman. Je m'interroge souvent, est-ce que je fais bien? Suis-je assez présente? Quand Victoire était bébé, ajoute-t-elle, j'étais terrifiée au début à l'idée de lui donner un bain. Mon mari, qui avait déjà 2 filles, m'a beaucoup aidée et rassurée. Avec ce dernier, Grégory Besson-Moreau, ex-député aujourd'hui chef d'entreprise, il forme, depuis 2020, une famille recomposée heureuse. Nous avons fait les choses progressivement, dit-elle. Je déteste le mot « belle-mère ». Un rôle difficile. Il n'y a pas de mode d'emploi quand ça vous arrive. Quand j'ai rencontré les filles de mon mari, âgées aujourd'hui de 7 et 9 ans, je me suis dit, et si ça s'arrête et qu'elles sortent de ma vie? Point. Elle poursuit. À un moment, vous ne vous posez cependant plus la question. Vous vous attachez. Point. Ce sont les sœurs de Victoire. Passé, demi-sœur. Un terme horrible. Au cœur du quotidien d'Aurore Berger, la maternité n'a pas pour autant été un frein à ses ambitions. Elle est redevenue ministre en décembre 2024, même si cela implique de prendre des coups. Elle vient de subir une perquisition à la suite du signalement de la France insoumise auprès de la Cour de justice de la République. LFI la soupçonne d'avoir menti sous serment sur ses liens avec une lobbyiste des crèches privées. J'ai porté plainte pour diffamation. Beaucoup m'avaient conseillé de ne pas le faire, explique-t-elle. Ça passera plus facilement sous les radars, si tu ne portes pas plainte. Elle s'est entêtée. À partir du moment où on a mis en cause ma parole, ma sincérité, mon honnêteté, j'ai estimé qu'il n'y avait aucune raison que je laisse passer. Le président Emmanuel Macron sait son obstination. Lorsqu'il lui a proposé le poste de ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes pour la première fois en janvier 2024, il lui a lancé « Je veux que tu portes un combat auquel tu crois ». Il n'y en a pas 36 qui peuvent. Il faisait référence à son passé et aux violences conjugales qu'elle a subies lors d'une précédente union. Elle nous décrypte le processus qui s'était alors mis en place et qu'elle évoque dans son livre. On ne se fait pas tabasser au premier jour d'une relation, sinon on partirait tout de suite, glisse-t-elle. Les choses se mettent en place de manière progressive et sournoise. Ça passe par une possessivité exacerbée, une surveillance de votre agenda, des centaines de messages reçus dans la journée. Un éloignement de la famille et des amis. Elle va plus loin encore dans la confidence. On regarde sans cesse par-dessus son épaule, on vérifie sa montre. Petit à petit, on se dit qu'il n'y a plus que lui, pour nous aider, pour nous entourer.